Et salut les tichkes, salut les mèches. Bienvenue dans ce nouveau concept, la mise en cravate flash. Et aujourd'hui on va mettre en cravate 3 jeux. C'est parti les tichkes. Ah oui les tichkes, ça fait longtemps que je voulais lancer ce concept de mise en cravate flash. Parce que j'ai envie de parler de plein de jeux. Excité total. Donc pourquoi pas. Donc dans cette mise en cravate, il n'y en aura pas un, non pas deux, non pas trois, un, deux, tres. Wepa! Comme dirait Jean-Charles. Eric et Martin. Alors, j'ai rien inventé. Voilà, j'ai transparence totale que tu me connais. En fait, moi, je regarde dessus, je suis consommateur du YouTube. Hein. Ouais, je te fais languir, hein. Je t'ai pas dit, je t'ai pas parlé de 3 jeux, mais tu l'as vu dans la vignette. J'aime le concept en fait où on parle de plein de jeux. Je consomme ça avec grand appétit. Par exemple, j'aime Girjou des Incredibles. First Player, Yoel. Tu nous fais aussi ça, hein, Tichkes? Des jeux en carton? Eh oui, Tichkes, toi aussi je te regarde. Quand tu passes dans ta ludothèque avec MyLudo et tu dis ce que tu penses des jeux, donc je suis vraiment un grand consommateur de ce genre de contenu. Et je leur en remercie, hein. Les chenolles, merci, hein. Chenolles d'Hollywood. Donc moi aussi, moi, et voilà, j'ai copié. Et ouais, c'est comme ça. J'ai envie de faire pareil. Mais en fait, c'est très pratique parce que tu peux condenser du contenu dans une vidéo et parler de plein de choses. Trêve de bavardage. Quels sont les 13 jeux? Les 13 jeux. Non, il n'y en a pas 13, il y en a 3. Terraforming Mars de Dice Games. Ouais, le jeu de dés. Trudvang Legends. Et Vampire la Mascarade Chapters Montréal 01 X-Ron 2000. Enfin, tu m'as compris. Une grande vote. Allez, c'est parti. On commence par Terraforming Mars de Dice Games. Il est là. Terraforming Mars, le jeu de dés. Terraformer Mars. Ah oui. Un jeu de la famille Frixilius, Jacob et Daniel. Ah bah oui, c'est les papas de Terraforming Mars dans tout ce qu'il y a dans Terraforming Mars. Un jeu de 1 à 4 joueurs, 45 minutes la partie. Amené de par chez nous par Intrafin Games. Intrafin qui... Bah, je remercie Intrafin d'ailleurs. C'est Intrafin... Thibaut. Cuches à toi, j'ai demandé à Thibaut si je pouvais avoir une copie. Thibaut très gentiment m'a envoyé une copie, muchas gracias comme on dit. Et en fait, Intrafin c'est aussi une boîte belge. Intrafin, j'aimerais bien faire une petite interview de vous. Si quelqu'un de chez Intrafin regarde, ou peut-être toi, mon très cher ami à l'accent italien, si tu veux faire une petite interview, une petite, voilà, peu importe, n'hésitez pas. Je fais ma petite popote, voilà, j'ai pas envie d'envoyer de mail. Alors, Terraforming Mars, le jeu de dés, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement Terraforming Mars en petit, en rikiki. Tu le vois, là le plateau de jeu, ben, il doit être 2 voire 3 fois plus petit que le plateau normal. C'est toujours le même concept si tu connais Terraforming Mars. Donc il faut terraformer la planète Mars. Il faut que la température monte de moins 32 degrés à plus 8 degrés. Il faut qu'il y ait de l'oxygène, il faut qu'il soit respirable. Il faut planter des arbres, il faut qu'il commence à avoir des océans. Il faut créer des villes, etc. etc. C'est un jeu de gestion de ressources. Comme son aîné, j'ai envie de dire, seulement que les ressources ici sont représentées par des dés. Et ça, c'est génial. Ça, c'est... Ouais, bon, je le dis direct, c'est génial. C'est vraiment le même concept, Zelda de Same One, avec nos cartes bleues, nos cartes rouges, nos cartes vertes et les corporations. Et ça, c'est... Voilà, en fait, c'est la même chose. La différence, c'est quoi? C'est évidemment la grande différence pour moi. C'est le temps de jeu. Donc ça reste un jeu de collection de tableau building, hein, un jeu de gestion de ressources, mais beaucoup plus simple. Alors je vais directement passer à ce que je trouve tof dans Terraforming Mars, le jeu de dés. Ce que je trouve tof d'abord, c'est qu'il y ait des dés. Voilà, enfin, si tu me connais, moi, les dices, moi j'adore ça. Hein. Il y en a tout un tas, je trouve qu'ils sont très très jolis. Des tout petits cubes, ils sont ni trop petits ni trop gros. C'est génial, il y a à chaque fois 3 ressources représentées sur chaque cube. Les bleus, les verts, les jaunes, les gris et les rouges. C'est la couleur de la violence! La couleur de la violence. Et comment tu fais en fait? En fait, à ton tour de jeu, comment est-ce que tu utilises les dés? Tout simplement, tu as un certain nombre de dés, hein, puisque tu en fabriques. Et tu pourras en fabriquer de plus en plus pendant la partie. Tu les lances, voilà, ils tombent sur une certaine face. Tu les gardes devant toi et tu vas devoir les utiliser comme ressources pour activer des cartes. Je prends l'exemple par exemple de cette carte-ci, une carte rouge qui s'appelle Péninsule, qui te permet de construire une forêt et qui te donne un bonus si adjacente à un océan, vous gagnez 2 dés bleus.
Voilà, tu vois, c'est construction de ressources, génération de ressources permanentes ou éphémères. Et comme tu vois sur cette carte, il faut 2 dollars et 2 feuilles. Évidemment, il y a de la chance, donc tu roules les dés, tu n'es pas sûr d'avoir ce que tu veux, mais il y a un mécanisme qui te permet de jeter un dé que tu n'en as pas besoin pour pouvoir retourner un de tes dés. Tu as un mécanisme qui te permet de piocher un dé et de le lancer. Imagine-moi à mon action, je prends un dé, je dis oh j'ai besoin du jaune, je lance, bardaf, c'est l'embardé. Et bardaf, c'est l'embardé. C'est pas ce qu'il faut qu'il sorte, mais c'est pas grave parce que j'aurai la possibilité de modifier le dé. Et moi ça je trouve génial, pourquoi? Parce qu'il y a de la manipulation de dés. Et c'est beaucoup plus sympa de manipuler pour moi des dés que le plateau avec toutes ses ressources. Wow, je dis ça, je dis rien. Ensuite, qu'est-ce que je trouve tough? Ce que je trouve tough, c'est que c'est un terraforming Mars pour tous. Et ça je sais pas si c'est vraiment exprimé comme ça, mais c'est un peu comme Terra Mystica et Terra Nova, c'est pour tous. Ça prend moins de place. Ça dure moins longtemps. Il y a une refonte de la charte graphique. Terraforming Mars, c'est dégueulasse graphiquement. Oui, c'est une fabrication familiale, il faut le dire. Ici, c'est moins dégueulasse. C'est déjà un petit peu plus lisse. Quand on regarde le plateau, c'est plus joli. Les dés sont réussis. Et même les cartes, en fait, elles sont plus petites, elles sont mignonnes. Et moi, je trouve ça, c'est mooi, hein, comme on dit en néerlandais. Eh ben, je trouve ça moins dégueulasse. Ah oui, je le dis comme je le pense. C'est abordable. C'est plus joli, c'est refondu. Je pense que ça se dit, mais pourquoi pas, hein, c'est refondu. Ensuite, vraiment le temps de jeu. J'ai fait plein de parties avec le quête. On s'est affronté plein de fois. Il m'a envoyé des croquetas. J'ai gagné quelques fois aussi, mais c'est vraiment sympa parce que les parties vont très très vite. Et quand tu as un papa qui a son fils qui a envie de jouer, mais qui a les devoirs à faire, qu'il faut aller à l'école, il faut faire le football, il faut faire le kung-fu, il faut faire la natation, il faut faire les courses, ben écoute, il y a moyen de temps en temps de trouver 40-45 minutes parce qu'en plus, au fur et à mesure qu'on joue, on est de plus en plus efficace, efficient. For sure. Donc c'est vraiment très très sympa. Il y a du plaisir de jeu. Il faut, pour terminer la partie, remplir une des 3 conditions de fermeture ou de victoire du jeu, c'est-à-dire monter la température, monter l'oxygène ou mettre les 7 océans. Mais contrairement à Terraforming Mars, il ne faut pas faire les 3, il n'en faut que 2. Ce qui raccourcit le games. Et ça aussi c'est sympa. Donc c'est un jeu qui se met en place très facilement, qui se joue rapidement. Et je tiens à dire aussi ce qui est vraiment tough. Moi je joue en solo aussi de temps en temps, hein, ça m'arrive. Parce que c'est ça qui est bien. C'est une sorte de, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une sorte de roll and write, de gestion de ressources. Je sais pas si tu me comprends, mais je peux le sortir devant la téloche pendant que ma cake est en train de ronfler dans le fauteuil. Et ça prend pas de place, c'est très sympa, ça va très vite. Ma fille m'a vu jouer chez mon frère et ma belle-sœur. Parce que je l'ai pris, je savais que j'allais m'ennuyer ce jour-là. Ça parlait bébé. Chez ça la famille. Et je l'ai sorti pendant qu'ils étaient en train d'aller chercher les pizzas ou je sais pas quoi. Et j'ai commencé à jouer et ma fille s'est assise à côté de moi. Et papa c'est quoi? Elle a été intriguée. Pourquoi? Parce que je manipulais des dés et parce que le plateau ne fait pas peur. Il est vraiment tout petit. Et depuis ce jour-là, eh ben, ma fille fait des parties solo avec moi. De temps en temps elle décroche, de temps en temps pas. Mais ce qu'elle aime c'est vraiment lancer les dés, essayer d'avoir les bonnes faces parce que évidemment on regarde les cartes ensemble et elle associe les dés, elle fait des groupes de dés pour pouvoir activer les cartes. Ça c'est génial. Moi en tant que papa je trouve ça génial, je peux jouer avec mes 2 gosses, avec les 2 catches. Ça c'est magnifique. Vraiment aussi, ce qui est top, vraiment je l'ai dit, la refonte graphique, ce jeu n'est pas dégueulasse. Il est redevenu un jeu qui est visuellement regardable. Déjà, c'est un bête exemple, hein. Dans le jeu de base c'est des cubes blancs. Ici c'est des cubes transparents pour traquer la température par exemple. Mais rien que le fait que ce soit transparent, tu vois, quelque part, ça n'obstrue pas la lisibilité. C'est une bêtise, hein. C'est un détail, hein. Et detail. Mais pour moi, c'est important parce que je suis sensible à ça. Et la même chose pour l'oxygène. Tout est plus petit, tout est manipulable. Voilà, je trouve qu'ici, on se fout un peu moins de notre gueule. Pour moi, c'est vraiment une réussite. En fait, là, ils ont... Je sais pas qui a permis de passer un niveau de respect, niveau graphique, au-dessus de l'acceptable, de ce qui était avant. Parce que, comme je le dis, Terraforming Mars c'était un de mes jeux de gestion de ressources le préféré, mais il est dégueulasse. Ici, il y a une belle fabrication, il y a une belle édition. Et moi, je salue la prise de feedback de frère Frixelius. Dernière chose qui est tough, c'est un Terraforming Mars qui permet vraiment aux non-experts, aux familles, de rentrer dans la gamme Terraforming Mars. Et je pense que ça a été fait pour ça. Parce que c'est beaucoup plus ludique. Les dés, c'est évidemment très ludique.
Il y a de la chance, donc il faut moins calculer. Ça dure moins longtemps. Je pense que c'est un jeu... Je pense que c'est un jeu qui est vraiment fait pour pouvoir rentrer dans la gamme Terraforming Mars. Et moi, ça, je trouve ça tough quand on pense aussi, quand on ouvre la gamme aux gens qui ne sont pas experts. Je pense d'abord que c'est un smart move. Et deuxièmement, ça permet d'avoir plus de plaisir avec moins de complexité. Alors, tu sais que dans une mise en cravate, je te dis aussi ce qui est pas tough. Hein, allons-y, c'est parti. Qu'est-ce qui est pas tough dans Terraforming Mars, le jeu 2D? On y a joué la première partie. On y a joué à 3 avec Jean-Marc. C'est Jean-Marc parce qu'il avait la cravate de The Incredibles. La partie était assez longue. C'était peut-être la première partie et depuis en fait je n'ai plus eu l'envie de jouer à plus que 2 ou tout seul. Alors ici je le dis, c'est pas tough. En fait je sais pas trop. Je sais pas trop si ça rajoute vraiment beaucoup de temps de jeu. Mais en tout cas, je prends du plaisir. En fait, je suis attiré par le jeu en y jouant seul ou à 2. Et ça, c'est vraiment sympa. Il faudrait peut-être que j'essaye avec Mila et Julian et moi. Mais l'opportunité ne s'est pas présentée. Et aussi, je ne le sors pas avec les copains qui viennent le vendredi, les joueurs experts. Parce qu'alors, le jeu, plutôt que de sortir celui-là avec eux, je sors l'autre. Comme ça nous fait une soirée complète. Et là, on se triture un petit peu plus les ménages. Moi, je dirais que c'est peut-être pas le jeu que tu sors avec les experts. Ce qui est pas tough. Alors moi, quand les copains viennent le vendredi, ben, j'ai envie de leur montrer Terraforming Mars, le jeu 2D, mais j'aurais tendance à aller vers son grand frère, Terraforming Mars, le jeu de base. Parce que c'est plus costaud, les joueurs autour de la table, en tout cas les Vringes, c'est des joueurs plus costauds. Je dis pas que c'est des experts, mais ils sont plus costauds. Mange beaucoup de chips. Et ici, comme on est des gaillards, sur ce petit plateau-là, sur la grande table, eh bien, voilà. Je pense que ce serait pas le meilleur choix, en tout cas, de le sortir. Donc, est-ce que c'est un jeu pour les experts? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aime les jeux costauds. Peut-être pas autant que Jean-Charles, hein, ou First Player, Yoel. Mais j'aime quand même les jeux costauds. Et celui-là me plaît, mais peut-être plus, voilà, avec un autre public que des joueurs aguerris. Ça, c'est juste que tu dois le savoir. C'est vraiment... moi, je pense que vraiment le meilleur parallèle, c'est Terra Mystica, Terra Nova, Terraforming Mars, le jeu 2D. Et entre les deux expéditions à reste, je ne sais pas, je n'ai jamais joué au jeu. Sinon, pour ce qui est pas tough, moi, je dirais que c'est tout. Non, c'est tout. Il faut juste avoir ça en tête, en fait. C'est que le public... Il faut savoir quel est le public, il faut savoir si tu as envie d'y jouer seul ou juste à 2. C'est un très bon jeu à 2, un peu comme Terraforming Mars, c'est un jeu à 2 en fait. Hein. C'est un two-player game. Hein. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà. Non, moi j'ai... Évidemment, on peut toujours dire que ça peut être plus joli, etc., qu'il y a de la chance. Ouais, mais on le sait, tu vois, c'est pas des... On ne t'a pas menti sur l'histoire. Allez, mise en cravate ou pas? Terraforming Mars. Le jeu de dés. Eh ben, Tischkes, votre tailleur préféré. Tailleur de costumes. Eh oui, c'est bingo. Cravate d'or. Les yeux fermés pour Terraforming Mars de Dice Games, le jeu de dés. Pour moi, c'est une superbe réussite. Pour moi et ma famille. Alors, je parle personnellement pour moi et ma famille. Et je pense que ce serait une réussite pour amener toi, Tischkes, qui n'a pas l'habitude des jeux experts ou qui a eu peur ou qui a trouvé super moche Terraforming Mars, le Big Brother. Parce qu'ici... c'est génial. Donc toutes mes félicitations à Terraforming Mars. Pour moi, je l'attendais depuis longtemps et je ne suis pas déçu. Et souvent, quand j'attends un jeu, je suis déçu. Pas tout le temps, ouais. On a plus tendance à être déçu parce qu'on a beaucoup d'expectations. For sure. Je remercie encore une fois Thibaut et Intrafin Games. Je dis dankjewel à Intrafin parce que je pense que c'est une société néerlandophone en Belgique. Bedankt, Vringes. On passe au suivant. Jeu suivant. Trudvang Legends. Elle est lourde celui-là. Vous faites un triceps qui travaille. Trudvang Legends. Un jeu de... Attends, laisse-moi voir. Un jeu de... Jordi Adan, Umberto Pignatelli, Francesco Nepitello et Marco Maggi. Si. Grazie mille a tutti. Et
Contribution de monsieur Eric Lang. Ouais, c'est pas écrit sur la boîte, mais il a contribué. Oh, il a mis son nom sur la boîte. Enfin, il a mis son nom quelque part pour dire ouais, je l'ai fait le jeu avec. Ouais, j'ai participé. Un jeu des Cool Mini Ornot, Simone, comme ta voisine, hein, c'est leur petit nom, c'est Simone. Un jeu de... J'ai bascule la boîte. 120 minutes par aventure. Il y a moyen de faire un petit peu moins. 14 ans plus. Ouais, j'ai joué avec les quêtes. C'est facile pour lui. Un 4 joueurs. Yes. J'ai pas joué à 4, j'ai joué de 1 à 2. Mais on revient sur ça. Alors, Trundvad Legends, c'est quoi? What is it? Il est là. Une grosse boîte pleine de matériel, remplie à ras-bord. Regarde l'épaisseur de la boîte. J'ai sorti quasiment tout le matériel. Il n'y a pas non seulement un plateau de jeu, il y a 2 plateaux de jeu. Il y a même un 3e plateau de jeu qui n'est pas un plateau de jeu, mais bon. Il y a un gros bouquin d'histoire. C'est donc un jeu à campagne, héroïque, fantasy, viking, narratif, à campagne, à scénario, à expérience, à évolution. C'est ce que j'aime. Voilà. C'est le genre de jeu moi que j'aime, tu me connais. J'aime envoyer des croquettes dans l'Heroic Fantasy. Ici, c'est des Vikings. C'est bien parce que ça a éveillé ma curiosité. D'ailleurs, c'est basé sur un jeu de rôle, Trudvang. Je sais plus le nom. Sur un jeu de rôle dans le monde des Vikings, des Nordiques. C'est tout ça. C'est un jeu narratif, comme dirait Jean-Charles des Incredibles. C'est un jeu à paragraphe. C'est un jeu où ton mentor t'appelle in extremis en dernière minute pour le rejoindre parce qu'il a quelque chose à te dire. Il a quelque chose à te dire de vraiment très important, very important. Il ne te demande jamais de ramener tes fesses aussi vite. Donc tu te dis, il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui se passe. Tu te ramènes, il t'explique un petit peu, paf, tu passes la nuit, tu sais, tu casses la croûte, hein, tu manges, j'ai fait un petit steak frites, tout ça, un petit ragoût, tu bois une petite pinch, une cervoise, tu vas au lit, tu te réveilles le matin, il est dead. Et sa mâchoire, elle est là. Elle était là. Non, Il parlait comme ça. Il a ramassé un hurricane. L'ouragan. A ramassé une croquette, c'est foutu. Et là, l'histoire commence. Et là, tu as déjà des choix. Et moi, ça j'aime bien. Parce qu'il t'a dit, ouais, il y a quelque chose qui se passe, il faut que tu ailles voir le Jarl qui se trouve à Vidland. Au départ, t'as que ça. Et puis donc, mais KO pendant la nuit. Et alors là, tu as 2 choix. Ou tu vas voir le Jarl comme t'as demandé ton mentor, ton masters. Ou alors, tu pars à sur les traces de l'assassin, hein, du murderer. Et déjà là, première aventure, premier scénario, il y a des choix. Et ici, je ne l'ai pas mis, mais regarde, tu as plein de petits vilains qui sont un petit peu partout. Et quand je dis ils sont un petit peu partout, ouais, regarde ça. Ils sont vraiment un petit peu partout. Tu peux pas te déplacer sans qu'ils t'emmerdent. J'en parle dans les trucs tough et pas tough. Allez, on passe tout de suite à ce que je trouve tough. Oh, fatigue, il est tard. Ce que j'aime dans Trudvang Legends, les légendes de Trudvang, c'est le scénario, c'est l'aventure. Je trouve que c'est très bien écrit. Je suis vraiment plongé dans l'histoire. Alors, pour remettre l'histoire dans le contexte, in the contextus, j'ai fait 4 aventures. Et j'en ai débloqué encore 1, 2... J'ai débloqué les 2 prochaines aventures, donc tu as le choix, hein, tu vas où tu veux. Hein. Et j'ai débloqué 3 quêtes annexes. Donc, et je sens qu'il y a encore beaucoup il y a beaucoup à lire, beaucoup à faire. Donc, j'aime comment c'est écrit. Les paragraphes ne sont pas si longs que ça. Et ça, c'est cool. Parce que quand je joue avec le quête... Quand je joue avec le quête, je ne le perds pas. Il est pris dans l'histoire avec, vous savez, les jeunes, hein, ils sont vite déconcentrés. Hein. Ici, c'est pas le cas. Il y a des choix à faire. Lui, il joue, moi je joue le barde, lui il joue le chasseur. Et ça c'est cool parce que en fonction de qui on est, on a un comportement aussi différent par rapport au choix qu'il y a à faire. De temps en temps on est avantagé, de temps en temps on est cutos, les barras, on est désavantagé total. Donc ce que j'aime, c'est vraiment cette histoire, belle écriture, dans un monde nordique, heroic fantasy, de vikings. Ouais, ils n'ont pas peur de marcher dans le froid avec les têtes salaires. Regarde, tu vois.
comme ça. Tête salaire, hein, et le ventre aussi. Moi, donc c'est vraiment des contes et merveilles nordiques. Et j'aime ça. Bien écrit par des Italiens. Ah ouais. Pourquoi pas? Deuxième chose que je trouve tof. Le matos. Le matos, je trouve aussi que c'est vraiment picobello. Ah, c'est le cas de le dire avec nos amis italiens. Le plateau. Bah, on va le faire comme ça. Le matériel, en règle générale, est de très bonne qualité. Je trouve que la direction artistique est belle. Je trouve qu'il y a ce côté un petit peu ancien, comme ça. Tu sais, un peu... vraiment viking, tu sais. Et ils ont vraiment choisi... Je fais du bruit. Ils ont vraiment choisi une police. Une police qui fait un petit peu à l'ancienne. Donc je trouve que la charte graphique colle au thème. Je trouve que c'est une belle réussite. Je trouve que c'est très bien. Les cartes ont un format manipulable excessivement compétitif. Les plateaux de jeu sont pas... les plateaux joueurs ne sont pas double layer. Mais on n'en a pas vraiment besoin parce qu'il n'y a pas, on met pas de tokens dessus. On en met mais très très peu. On place surtout des cartes. Le plateau est bien fait. Le deuxième plateau est bien fait. C'est agréable au toucher. Ceci, je vais t'en parler plus tard, c'est bien fait aussi. Il faut juste un petit peu qu'il se donne hein, comme les nouvelles chaussures en cuir. Il y a, je te montre vite fait, des mises en situation. Parce que tu ne voyages pas que sur ce grand plateau. Tu as aussi des maps qui sont très bien dessinés. Moi qui suis joueur de Dungeons and Dragons, c'est vraiment la même ambiance. C'est le même délire comme disent les jeunes. Hein. Des tokens de chouette qualité. Des miniatures qui sont peut-être pas les meilleures. Moi, je ne suis pas peintre, je ne saurais pas te dire, mais qui font le job. Moi, je n'ai pas besoin de miniatures professionnelles de peinture. Je te montre un petit peu le reste. Regarde le boss ici. On a un boss, hein. Il a een corne et une grande épée. Oh, chiant. Un dragontjes, une wyvern. Regarde ça. C'est pas de toche, hein. Non, mais regarde. Hey. Ça fait le job, ça fait le taf. C'est très très sympa. Moi j'aime beaucoup. Donc dans l'ensemble, c'est une belle réussite pour moi. Regarde, ça je vais te montrer aussi. Il y a des intervenants, hein, des personnalités qui arrivent dans le jeu. C'est pas que les cartes de joueurs, tu sais, regarde. Très très joli. Non, je trouve ça vraiment vraiment... Moi ça me plonge dans l'histoire, ça me plonge dans un monde. Et c'est ce que j'aime, c'est m'évader après une longue journée de travail. Et c'est une réussite dans ce jeu. Je suis même un peu surpris, pour être honnête avec toi. J'en attendais pas autant. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur Hollywood qui en parlent. Et là, le côté visuel m'a tiré. Et en même temps, comme je te l'ai dit, l'histoire, bah, ça forme un très très bel ensemble. J'aime bien. Alors, qu'est-ce que je trouve tof aussi dans le jeu? Tu vois que tu sais qu'on a parlé des dés. Je suis un fan de dés, surtout dans les jeux de ce genre-là. Dans ce jeu-là, il n'y a pas de dés. Le système de combat ou de test, en fait, le système de test et de combat, c'est quoi? C'est que tu as un petit sac. Dans le sac, tu mets des petits jetons. Ils sont petits. Tout petits jetons comme ça. Et en fait, tu mets le nombre de jetons qui sont représentés en fait sur ton personnage. Ici, par exemple, moi j'ai 1 de feu, 3 de feuilles, je sais plus à quoi ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, hein. 4 de vent et 1 de petits bâtons magiques, et 5, on a tous 5 d'échecs total. Et en fait, quand tu fais des tests, il va dire, voilà, vous décidez de grimper ce mur, hein, excessivement compétitif de la palissade des gobelins. Si vous êtes le funambule, j'invente, hein, le funambule, vous réussissez d'office. Si non, vous devez faire un test physique de 3 réussites. On va dire qu'il faut tirer les petits vents. Et ils te disent toujours tirer 7 petits jetons de jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ici j'ai 2 autres jetons qui comptent pas, mais... Ah là là, c'est la cata, c'est la catastrophe. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. J'ai qu'un petit vent ici, c'est raté. Et donc, il te dit, évidemment, il y a une conséquence. Vous parvenez toutefois à franchir la palissade, mais vous perdez 3 points de vie. 1, 2, 3. Et ça, je trouve ça sympathique parce que ça va relativement vite et ça change un petit peu des dés. Deuxième utilisation de ces jetons multifonctions, c'est que quand tu fais un combat, tu vois, tu as tes cartes ici de prouesse. Où qu'elles sont? Où est-ce que j'ai mis mes cartes? Elles sont là.
Tu as des cartes de prouesse. Tu commences avec des cartes de niveau 1 et des cartes de niveau standard. Et au fur et à mesure du jeu, tu vas les améliorer. Mais quand ce que tu fais, c'est que tu tires 4 cartes. Je vais t'en montrer 2. Tu vois, moi, j'ai passé des niveaux. Hein. Et sur chaque carte, tu vois 2 ronds avec des symboles. De temps en temps, il y a un symbole par rond. De temps en temps, il y a 2 symboles par rond. Regarde, tu peux voir ici. Et comment ça se passe? C'est que tu alignes ça devant toi. Ça, ce sont les actions que tu peux faire. Le chant railleur, oui, je suis un barde. Hein. La balade des braves. La frappe de niveau 2, parce qu'il faut envoyer des croquetas, des hurricanes. Et tu le chopes là. Et le bardi de bataille. Et chaque carte a une fonction spécifique. La frappe, évidemment, c'est la croquette, c'est facile. Mais par contre, la balade des braves, tu es un chanteur, hein, tu peux enlever des malus. Le bardi de bataille, c'est de la défense, etc., etc. Et donc tu as des cartes standards et des cartes spécifiques à ton personnage. À ton tour, comment tu vas faire? C'est un jeu de stop ou encore. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que tu tires 3 jetons par 3. 1, 2, 3. Ceci ne compte pas, c'est un... Je vais le mettre de côté pour l'instant. J'ai tiré une flamèche que je peux mettre sur la carte frappe. Tu vois? Je mets ça sur la carte frappe. J'ai tiré un vent. Oh! Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! L'autre rond, il y a flamme, mais il y a vent aussi. Et je peux donc activer la frappe. Parce que j'ai mis 2 petits symboles, 2 jetons de jeu. Je tire un 3e. Ah là là, Bardaf c'est l'embardé. J'ai un échec critique. Je le place sur ma fiche de personnage. Et je décide. Est-ce que je m'arrête? Ou est-ce que je continue? Je me dirais, bah, pourquoi tu continues de voir? Il n'y a rien qui t'en empêche. Eh bien si. Pourquoi? Parce que sur la fiche de personnage, ici, je te montre ici, donc là, les 3 premiers slots d'échecs sont dans du bleu. T'es safe, t'es bien, t'es cool on the boat, tu n'y risques rien. Puis tu as une zone grise avec un slot, là c'est la zone neutre, il ne se passe rien non plus. Et si tu passes dans la zone rouge, tu es obligé d'arrêter tes tests. Et là, tu vas ramasser des malus. Des malus que tu auras accumulés, tu en as 2 de base. Donc tu as un bonus en bleu et un malus directement de base. Mais tu vas accumuler des bonus et des malus. Si tu t'arrêtes dans la zone bleue, tu actives tous tes bonus. Et dans la zone rouge, tous tes malus. Et ça, je trouve que c'est génial. Magistral, magistral. Je trouve que c'est inventif. Je trouve que c'est rafraîchissant. Je trouve que c'est cool on the boat. Moi, j'aime ça. Je trouve ça génial. Tu vois que dans ma partie, regarde, j'avais un petit jeton de chose de malus de frappe. Je trouve ça vraiment inventif, ingénieux, novateur, nouveau. Je connais pas d'autres superlatifs adjectifesques. Je trouve ça cool. Cool. Qu'est-ce que je trouve cool aussi dans le jeu? Qu'est-ce que je trouve tough? C'est qu'à chaque combat que tu gagnes un point d'expérience. Après chaque point d'expérience, tu peux améliorer ton deck de prouesse. Donc ton deck pour faire la croquetas et tout ça. Ça, c'est cool. En fonction de tes choix, tu gagnes des objets. Tu trouves des objets, tu trouves des compagnons. Tu gagnes des titres. Des titres qui te disent que la prochaine partie où tu dois resetter en fait ton sac, parce que pendant une aventure, tu peux améliorer ton sac en dépensant des points de compétences. Mais à chaque aventure, tu le resets. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais non, pourquoi? Parce que tu gagnes des titres. Tu as fait des choses qui font que tu deviens connu. Tu deviens un king hein, dans la région. Et là, tu vois, moi, à chaque aventure, je peux rajouter une petite flamme dans mon sac de départ. Parce que j'ai qu'une flamme, je suis nul en flamme. Oh, je suis nul en croquette, moi, je suis un chanteur. Je suis Rital et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste. Une autre chose qui est tough, et que j'ai non plus pas vu dans un autre jeu, c'est que ce plateau contient des sleeves intégrés dans lesquels en fait le monde va bouger et va changer. Quand j'ai acheté le jeu, je me suis dit ouais, ça peut être sympa, mais non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool parce qu'il y a à chaque fois ça bouge, il y a de la mouvance, il y a de la vie. Moi je trouve ça vraiment chouette. Le plateau à côté, le plateau d'histoire, dedans tu mets aussi plein d'informations qui changent et qui bougent. Évidemment, tu as, comme je te l'ai dit, tes cartes aventure, tu choisis où tu vas. Tu as les personnalités que tu rencontres,
Tu as des éléments qui vont se rajouter spécifiques à chaque aventure, donc qui vont rajouter ce côté novateur, nouveau, legacy, non pas legacy parce qu'on ne détruit rien, mais qui se rajoute par-dessus. Il y a une partie phase où on te décrit toutes les phases du jeu. Au départ, on commence avec 3 phases, moi ici j'en ai 4. De temps en temps, la 4e active à chaque fois une carte spécifique, custom. Tu as des règles qui se rajoutent sur le plateau, et ça c'est cool, et en plus... c'est rangé. Tu as vu ce que j'ai fait? J'ai plié le plateau, je suis prêt à jouer pour la prochaine fois. Et ça, c'est excessivement compétitif. Excessivement compétitif. Moi, j'ai pas vu ça dans d'autres jeux. Et dans un jeu à campagne narrative comme ça, où tu as beaucoup de matériel, bah, c'est cool. Il y a ce petit truc, cette petite boîte, où il y a tous des éléments d'histoire qui te disent, va chercher la carte CSX 32000, tu la sors, c'est très facile. C'est tout con, hein, c'est bête. Mais c'est efficace. C'est cool. Ça c'est cool, le matos il est cool, le système de jeu est cool, le monde est cool, c'est tough. J'ai dit cool parce que c'est vraiment cool. Il y a ce petit panneau ici, dans lequel tu vas glisser pour chaque aventure une petite fiche. Et dans cette fiche, en fait il va y avoir des fenêtres, des windows, que tu vas ouvrir. Tu commences par la A évidemment, et ça te met en situation avec un petit texte narratif dans le bouquin, de paragraphes. Et au fur et à mesure de l'aventure et de tes choix, ils vont te dire, mets le point d'intérêt A à Argy, à Trollenbergen, à Island, le point E, le point F. Et en fait, tu vas aller chercher ces points d'intérêt, avec ce qui, évidemment, chaque point d'intérêt a un petit texte d'ambiance, et donc, tu vas mener l'enquête, hein, tu vas aller là où tu penses qu'il faut y aller. Et quand tu y arrives, paf, hop, tu lis qu'est-ce qui se passe. De temps en temps, derrière, il y a des castars qu'il faut battre. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est de la manipulation, mais c'est ludique. Moi, je trouve ça très ludique et très sympathique. Autre chose, et ça, c'est vraiment cool, c'est tough, c'est qu'en fait, il y a des moments où dans l'aventure, ils te disent, si tu as ceci, ou si tu as ce personnage avec toi, ou si tu as fait... Et en fait, tu te rends compte que... Parce que comme tu as plein de choix narratifs entre différentes aventures et plusieurs quêtes annexes, tu te dis, ah, j'ai pas voulu aller mener l'enquête sur ce personnage-là que j'ai entreaperçu à un moment donné dans l'histoire, mais tu vois que si tu n'as pas fait cette quête annexe, il y a une importance, il y a un impact, et ça j'aime beaucoup. Ça je trouve que c'est à souligner dans un jeu narratif à campagne, c'est que tes choix ont des conséquences. Et ça c'est cool, c'est ça que j'aime. C'est pas streamline, tu sais, c'est pas plate, c'est... sinusoïdal. Et ça j'aime bien. C'est à signaler. Ouais, tu vois? Facile à ranger, hein? Tac, tac. Voilà, les plateaux sont rangés. L'aventure est prête pour la prochaine fois. Passons à ce qui est pas tough dans le jeu. Parce qu'il y a quand même des choses pas tough dans ce jeu. Ouais, je vais t'en parler. Je t'ai parlé du système de combat et de test que je trouve novateur, génial. Certes, mais il y a beaucoup de combats. En tout cas, là, moi où j'en suis, j'ai fait 4 aventures. Chaque fois que tu te déplaces, quasiment, tu te fais la bagarre. Et alors, moi, de temps en temps, je joue seul, et de temps en temps, le quête, il joue avec. Parce qu'il vient, il part, il a fait 2 aventures avec moi. La dernière, je l'ai fait tout seul. Mais ça fait quand même beaucoup de manipulation, en fait. Alors que des dés, tu prends, tu roules les dés, c'est fait. Même si tu dois le faire plusieurs fois, ça va très vite. Ici, je trouve qu'ils ont mis beaucoup trop de tests. En fait, ça dessert la mécanique. Ça tire en longueur. La dernière aventure, la 4e que j'ai faite, où l'histoire m'a subjugué, hein, j'adore. Hein. Mais par contre, j'ai passé j'ai fait la grosse bataille, la dernière. Mais en fait, j'ai plus fait les rencontres normales de Croquetas. Parce que je gagne d'office. Il n'y a pas de difficulté. Et donc je passe, je prends mon point d'expérience. Et quand j'ai 3 points d'expérience, j'évolue mon personnage. Mais par contre, la dernière bagarre, là c'est déjà un peu plus costaud parce que le jeu scale en fonction du nombre de joueurs. Donc le boss, il a 17 points de vie fois le nombre de joueurs, pareil. Mais donc cette mécanique ici, elle dessert le jeu parce qu'elle est beaucoup trop visible. Je sais pas si tu me suis. Deuxième chose, c'est par rapport à la même chose. C'est que les jetons sont très petits. Ils sont pas petits, ils sont minuscules. Tu le vois? Tu le vois? Tu ne me vois pas? Et les sacs sont très petits. Moi, à la fin, en fait, je fais une aventure. Je m'amuse, mais
j'ai une sensation comme ça de nervosité dans les bras, tu sais, des fourmis. Parce que j'imagine une grande main qui a pas de place. Et en fait, ta main, elle est tout le temps là-dedans. Tout le temps dans les axes, dans le sac. Et ça à la fin, en fait, j'ai du mal à enchaîner 2 sessions parce que je suis un peu nerveux comme ça. Et pourtant, j'ai passé un bon moment, mais musculairement, nerveuse, il y a une nervosité. Une autre chose qui est pas tough, tu sais que si tu regardes la chaîne, moi j'aime les jeux qui me donnent du fil à retordre, qui me bloquent pas. Donc j'aime pas Gloomhaven parce que c'est dur et quand tu meurs, tu dois recommencer, tu es bloqué. J'aime Kingdom Death Monster parce que si tu meurs, tu continues tant que tu as des survivants pour jouer. Mais c'est dur. Mais tu meurs. S'il meurt... S'il meurt, il meurt. Ivan Draga. Ici, quand tu meurs... Ouais, c'est ici, voilà. C'est écrit. Je ne suis jamais mort, hein, comme ça tu le sais. Si un héros est vaincu, il revient en jeu au round suivant avec 6 points de vie. Moi, de départ, j'en ai 10. S'il ne détient pas la carte de Weird, je vous étends une au hasard, blablabla, si la zone d'histoire... Ouais, il se passe des trucs. Je suis jamais mort. Et même si je devais mourir au round suivant de la bataille, de la bagarre, la croquetas, je ressuscite. Pourquoi? Warum? Bon. Et moi, ça... Il n'y a pas de challenge, en fait. On pourrait lire l'aventure. J'ai envie d'y jouer, parce que l'histoire est super, la mécanique est bien, mais je vais continuer. Peut-être je vais esquiver certaines batailles, mais je vais continuer. Pourquoi? Parce que d'abord, l'histoire me plaît beaucoup. Je suis vraiment dans l'histoire. Je vis une aventure. Et aussi parce qu'il y a des trucs qui se débloquent. Et ça, moi, j'aime bien. J'aime bien les jeux Legacy. J'aime bien quand ça se débloque. Le jeu évolue avec toi. Mais ça sert à rien que je fasse les batailles, puisque de toute façon, quand tu meurs, tu ressuscites. Au round d'après. Voilà. Ça, c'est pas tough. Passons à la mise en cravate. Oh, le tischkes. Cravate ou pas cravate pour Trudvang Legends? Je tiens aussi, petite parenthèse. Ah oui, pourquoi pas? Ce jeu, je l'ai acheté chez Cédric, dans le magasin Ludicorne Agent Blue. Tu es le partenaire officiel, mon macro officiel de la chaîne des jeux en cravate. Cédric, QCS à toi. Tu peux évidemment trouver tous les jeux dont je te parle sur le site de Golden Meeples. Et que je le dis à chaque fois, mais à des prix excessivement compétitifs, vraiment. Donc, et le service est sympa, c'est un magasin familial, ils sont super. Si tu es en Belgique, n'hésite pas à leur rendre visite. QCS, Cédric. Et merci pour ton soutien. Cravate ou pas cravate? Alors, c'est bingo. Oui, c'est cravate. C'est cravate d'argent pour notre ami. Attends, laisse-moi le prendre. C'est cravate d'argent pour notre ami Trudvang Legends. Ce jeu narratif qui me raconte une très belle histoire avec vraiment des sensations de choix. Le seul truc, avec des très très bonnes idées, le seul truc c'est que ils insistent trop sur les idées. Je deviens ready. Mais c'est une belle cravate d'argent parce que j'ai été surpris tout simplement. Surprise totale, plaisir narratif avec le quête et pour moi-même. L'avis du quête c'est que c'est vraiment très ludique aussi. Il aime beaucoup. Donc Trudvang Legends, il va rester dans ma ludothèque, ça c'est certain, et je vais continuer à y jouer. Je vais peut-être tricher un petit peu, mais j'ai envie de voir le fin mot de l'histoire de happy ending. Parce qu'il n'y a pas de happy ending. Tu peux pas mourir dans le jeu. Trudvang Legends. Le dernier jeu de cette mise en cravate. Vampire la Mascarade Chapters 1. Montréal. Quel truc, quel bazar ici. Ah ouais, ce jeu est sujet à polémique. Hein. Ouais, ça me fait plaisir d'en parler. Un jeu de Gary Petre, Thomas Philippi. Ah, on est un peu dans l'Italie aujourd'hui. Mais ce sont des Québécois. J'y vais jouer avec ma blonde, mais elle aime pas les vampires. Lorsqu'un pancake tombe dans la neige avant le 31 décembre. Je salue nos amis québécois et toutes les gènes des chenolles, dont Martin de la Zone Société, et LP aussi. LP, j'aime bien tes reviews. Alors, ce jeu, je l'ai kickstarté. Et ouais, ça faisait 3 ans que je l'attendais. Il est là. Et il rentre pas dans un calax. Mais c'est pas grave. Dans ce bizarre de cravate, c'est le deuxième de second jeu à campagne narratif. Ici, dans un univers du Vampire la Mascarade, de nouveau tiré d'un jeu de rôle très très bien connu, fait par, je pense, nos 2 amis ici qui connaissent très très bien le jeu de rôle. C'est un behemoth, hein, comme on dit. Regarde-moi ça. Alors, je vais
Bon, c'est un jeu à campagne, voilà. C'est un jeu narratif. Tu incarnes des vampires et tu fais ta vie, hein. Tu fais tes choix. Moi, passons directement à ce qui est tough et ce qui est pas tough. Hein. Ce qui est tough dans Vampire, la marque dans sa rate, Charger. Le matériel. La boîte. C'est phénoménal, hein. It is phenomenal. For sure. Ah, ce truc-là pèse 15 kilos. Moi, on a commencé la campagne... Alors, remise en contexte. J'ai joué en solo. J'ai fait 11 chapitres. 11 chapters. Ouais, parce que c'est Vampire Masquerade chapters. C'est difficile en chapters. J'ai fait 11 chapters. Non, je suis arrivé au 11e chapter. J'en ai fait 10. Et les copains, à chaque fois qu'ils voyaient cette boîte, ils me disaient, on veut jouer à ça. On veut jouer à ça. On a réussi à se réunir. À 5. C'est un jeu pour 4. Est-ce que j'ai dit ça? Non, j'ai pas dit ça. Un jeu de 1 à 4 joueurs. 30 minutes par joueur. Par chapitre. 18 ans en plus. Ah ouais, parce que tu croques des tiges, que c'est tout ça. T'es un vampire, hein. Ils voulaient jouer. On s'est réunis à 5. C'est un jeu pour 4. Moi, je fais le narrateur. Je fais un peu le maître de jeu dans ce jeu. Et ça me plaît. Ils m'ont dit non, Alex, tu vas pas t'amuser. Comment on va faire? On va jouer à autre chose. J'ai dit bah non, moi j'ai envie de le faire. Voilà, en plus j'ai fait 10 chapitres, donc je connais, donc je vais pas influencer. Par contre, ça va me faire rire de vous voir. Mais ça me fait rire. Donc je fais le narrateur. Donc, ce qui est tough. Le matos. Oh, tu as des standees, t'en as combien? 117 standees. Et les standees, tu les vois pas dans chaque chapitre. Hein. Donc c'est vraiment ça va dans le détail pour que ce soit des scénarios uniques. Il y a un terrafromage de luxe. Non, cette boîte pèse 15 kilos. Bon, allez, 10 kilos, facilement. C'est plus lourd que King of Monster. Il y a les personnages. Je vais pas m'étaler sur le matériel. Il y a des tonnes de dés. Des dés 10 faces rouges et noires. Regarde ça. Oh, j'en ai. Ouais, j'ai du mal, hein. Prendre la place, tout ça. Des tas de tokens. Des tas de trucs de standees rouge et noir. En rouge et noir. J'oubliais ma peur. En rouge et noir. J'exciderai ma peur. T'as un sablier. Eh oui, qui a son utilité pour faire des choix très rapidement. Tu dois aller rapidement. Sinon, t'es cuitos. Une barre d'initiative. Des petits cubes. Des goldens. Il y a plein de trucs dans ce jeu. Plein de trucs. Il y a du matos. Et ça, c'est rien. Ce n'est qu'en surface visible de l'iceberg. Ensuite, j'ai fait une vidéo d'ouverture en cravate de ça, si tu veux voir plus de détails. T'as tout un tas de planches. Recto verso. Les dessins sont magistrales. Ils sont magnifiques. Tout est beau. Tout est beau. Regarde ça. Tout ça. Chaque plateau, c'est un scénario. Ah, c'est pas comme dans Gloomhaven où tu utilises les mêmes tout le temps et t'as l'impression de faire toujours le même donjon. Ici, c'est à chaque fois autre chose. Je le dis. Ouais. Ensuite, haha, et ça, c'est le côté piquant de cette vidéo. Il y a 4 pages d'errata. J'y reviens. Écrit en tout petit. Tu as un livre de règles qui est costaud. Livre de règles costaud. On parle du matériel, mais je reviens après. T'as, regarde ça. Tout un tas de paragraphes. Jean-Marc, c'est un dédicace à chaque fois pour toi. Ensuite, John, qu'est-ce que j'ai fait? Oula. J'ai tout un tas de cartes qui se sont mélangées. Et ça, c'est vraiment bizarre. Quelqu'un a chipoté à ma boîte. Parce que normalement, ça ne bouge pas. Le terrafromage est bien fait. Tout un tas de cartes. Et je te montre pas tout. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Oh, une pipe. Tu as les plateaux joueurs qui représentent chaque... Je suis en train de tout saboter. On a joué avec le copain et je leur ai dit gardez les petits trucs. C'est pas grave. En fait, il y a tellement de détails dans ce jeu, tellement de choses. Mais regarde tous ces plateaux joueurs. La famille Malcarvien, les Brujas. C'est vraiment Vampire la Mascarade. T'as les fiches de personnages, t'as des enveloppes caches secrètes à ouvrir quand tu brises la mascarade. T'as des emplacements de sauvegarde de personnages. Nom de Dieu, j'ai tout saboté. Non là, mais il est tard. Il est tard. Mais surtout, je vais en sortir qu'une partie. Tu as tout un tas de livrets. Chaque livret est une aventure. Plus épais, moins épais, il y en a tout un tas. C'est phénoménal. C'est un behemoth, comme on dit dans la langue de Portsmouth. Le matériel est
aux petits oignons pour moi. Magnifico. Magnifico. Ensuite, la narration. T'as l'impression d'être vraiment un vampire. Ça, c'est tough. C'est le seul jeu que j'ai dans ce monde-là. The Vampires, Dracula. Brad Pitt et Tom Cruise. Et Keanu Reeves. C'est tous étaient des vampires. C'est bien écrit. C'est très très bien écrit. Tu commences chaque aventure en lisant une entrée ici. Introduction et conclusion sont là. Et tout le reste est là-dedans. C'est génial. Quelle invention. C'est génial. Les parties sont pas trop longues. Le système de combat est un petit peu comme dans un donjon et dragon avec de l'initiative. Ça aussi c'est tough. En fait, je trouve que ce jeu a plein de trucs tough. L'idée des mini-cartes, des cartes mini-américains, c'est génial. Il y en a tout un tas. Il y en a pour les combats, il y en a pour les aptitudes, il y en a pour les aptitudes des méchants. Il y en a pour des effets. Il y a tout. C'est un vrai jeu complet, complétus, complétas. Il y a tout dedans. Ça a pris 3 ans, mais ils se sont pas foutus de notre gueule. Il y en a qui vont dire oui. J'y viens. Don't worry, je ne t'ai pas oublié. Un plaisir. On a fait notre première partie vendredi passé avec les copains. C'était extraordinaire. T'es directement plongé dedans, tu vois vraiment l'interaction des gens. Et quel plaisir d'y jouer à 4 en multi. D'habitude, ce genre de jeu, je ne veux pas les partager. Ici, c'est un vrai plaisir. Et pourtant, je joue pas. C'est le narrateur. Un plaisir total. Passons, parce que en fait, cette vidéo peut durer 30 minutes, je peux te dire tout ce qui est bien. Passons à ce qui est pas top dans le jeu. Ou pas. Alors, pour moi, il n'y a rien de pas top. C'est simple. Voilà. Il n'y a rien de pas top. J'ai rien à dire. Non, c'est tout. Non, c'est tout. On va parler des errata. On m'a demandé, oui, est-ce que les errata sont embêtants? Moi, Martin de la zone de chaussée, je te fais un grand cuchus. Martin trouve qu'il faut attendre que la version corrigée sorte avant d'investir beaucoup d'argent, 180 € dans ce jeu. C'est vrai, il a raison. Ou pas. Pourquoi? Parce que les errata, moi je m'attendais à ce que ce soit catastrophique, que ce soit injouable. Je vous ai dit, je suis arrivé au chapitre 10, j'ai fini le chapitre 10. Avant de commencer un chapitre, tu lis, à quoi il faut faire attention, c'est pas des tonnes. Hein. Je vais vous dire, chapitre 1, dans le livre d'histoire, introduction, page 29, tout est détaillé. La première action ne devrait pas vous diriger spécifiquement vers l'événement 1, puisqu'il s'agit de la page de Luciana. Elle devrait se lire comme suit. Lisez l'introduction de votre personnage. Elle se trouve sur les pages événement 1 à événement 8. On était à 4. Moi j'ai lu ça. Ok, chacun lit son événement. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai posé la question. Qu'est-ce que vous faites? Comme dans un jeu comme quand je masterise Dungeon Master jeu de rôle. C'est tout, comme errata. Il y en a un petit peu plus de temps en temps dans d'autres chapitres. De temps en temps, il y en a moins. Mais il y a des fois où ils disent, oui, c'est pas comme... Il y a un errata, mais c'est corrigé. Moi, je trouve pas l'erreur dans le jeu, en français. Peut-être que dans la version française, ça a été corrigé, puisque c'est la version anglaise, je pense, qui a été imprimée en premier. Le first one. Ah, c'est toujours pour les Américains. I go to America! Pourtant, c'est des francophones, nos copains, ici. Moi, ça m'embête pas, l'errata. Ouais, ça aurait été mieux sans. Mais vous vous rendez compte, je sais pas si vous vous rendez compte, ce jeu aussi c'est pas un jeu streamline, c'est un jeu à haut branchement, c'est un jeu où tu fais des choix, c'est un jeu où tu avances pas de manière, allez, tu choisis vraiment ce que tu veux faire, tu vas parler à celui-là, tu vas parler à celui-là, tu vas passer par ici, tu vas combattre celui-là, et chaque fois ça influe sur l'histoire. Ces bouclettes, des bouclettes, en anglais ça s'appelle des bouclettes, pas des bouclettes hein, des livriques. Des tonnes de choix ici par livre. Moi qui suis dans le développement informatique, je vous garantis que c'est pas facile à faire ça. C'est vraiment pas facile à faire. Donc oui, il y a des coquilles, il y a des errata. Ça me dérange pas. Voilà. Je vous dis pas de l'acheter comme ça. Je vous dis pas de l'acheter du tout en fait. Moi c'est mon genre de jeu préféré. Je prends un plaisir total. Ce jeu, il va rester là. On va le finir. On va le finir avec les copains. Les errata, pas grave. Il n'y a rien de pas bien pour moi dans ce jeu. Parce que les trucs pas tough, c'est... Tu dois le savoir. C'est pour ça que je le mets dans le pas tough. Tu dois le savoir. Peut-être que tu n'en as pas vu d'autres vidéos.
Mais ça jase, hein. Sur internet, sur Hollywood. Ouais, tu peux attendre. Ou pas. Tu fais comme tu veux. Mais par contre, c'est vrai que c'est un gros investissement. Pour beaucoup de plaisir. En tout cas, jusqu'au chapitre 10, beaucoup de plaisir. Et avec les copains, encore plus de plaisir. Passons à la mise en cravate. Je crois que tu l'auras compris. Parce que j'ai vendu la mèche. C'est parti pour la mise en cravate. Alors, Vampire de Masquerade Chapters 01 Montréal. Le jeu aux errata. Et aux tonnes de plaisir. Il est là. Enfin, j'ai pas tout remballé parce que je vais devoir faire un triage. Cravate ou pas cravate? Ah oui, cravate. Tu l'auras compris, je crois. Je donnerai bien la mienne. C'est bingo les tichkes. Pour moi, c'est un bingo total. C'est un vrai bingo. C'est un bingo, je sais pas, de luxe. Un bingo excessivement compétitif. Cravate d'or pour Vampire la Masquerade Chapters. Ce jeu que j'ai backé, j'ai attendu pendant 3 ans et je ne le regrette pas. Je m'amuse. Je vis une aventure. Je suis un vampire. Je croque les gens. Mais j'ai tendance à pas croquer les gens dans l'histoire. Hein. Je suis plutôt un cool on the boat. Plus psychologique, moi. Plutôt que croquettasse dans le jeu. Magnifique. Le seul truc qui est pas tough dans ce jeu, c'est qu'il rentre pas dans la calaxe. Ça m'emmerde. Mais je peux comprendre qu'il faut beaucoup de place pour ranger tout ce matériel. On nous respecte ici. Moi, je trouve que ce jeu nous respecte. Voilà. Ce n'est que mon humble avis. Mais en tout cas, je le colle contre mon cœur. Voilà le tichkes, c'est la fin de cette première mise en cravate. Flash Gordon. Elle n'est pas si flash que ça, vu le temps que j'ai passé à raconter ma vie. J'espère que tu aimes le format. En tout cas, moi, j'aimerais bien. C'est une demande que je te fais. Hein. Est-ce que tu aimes ce genre de format-là ou pas? Voilà, moi, ça me permet d'avoir une petite soirée à moi, de vous parler de plusieurs jeux. De temps en temps, il y aura plus de jeux, de temps en temps moins de jeux. Donne-moi ton feedback, c'est important. Je remercie aux gens qui m'ont donné des feedbacks qui ne connaissaient pas la chaîne, qui m'ont dit ouais, on aime ton contenu et tout, mais peut-être que les inserts vidéo t'en mets de trop. Donc ce genre de feedback, moi je trouve que c'est très très valuable. Hein. Je les prends hein, comme ça contre mon cœur. Hein. C'est très très bien. Ça ne veut pas dire que je vais changer quelque chose. Mais je trouve que c'est vraiment des feedbacks constructifs. Plutôt que les gens qui me traînent de clown sur les autres chaînes. Ouais, c'est toi. Non, tu regardes sûrement pas la vidéo. Mais même ça, je suis content parce que ça fait du référencement. Voilà les tichkes. Dis-moi quoi toi. Ouais, toi. Si tu connais pas la chaîne, si tu viens d'arriver, ouais, c'est une chaîne un petit peu de schnoll, hein, qu'est-ce que tu veux sur Hollywood. N'hésite pas à t'abonner, c'est moins cher que gratuit et ouais, ça fait plaisir. Kushes, salut Kus. Ciao. Ciao.